Alors les amis, nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité du FC Barcelone, pas mal d'informations encore une fois. Comme vous le savez, c'est la trêve internationale, il y a eu l'audit financier, je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos précédemment sorties sur la chaîne. Il y a eu des informations qui sont sorties, puisque Joan Laporta a fait une interview, il y a eu également des infos de la presse qui sont sorties. Alors, sans plus de tarder, on va évoquer tout d'abord la conférence de presse de Joan Laporta, en tout cas l'interview qu'il a donnée. Super intéressante comme d'habitude, des questions plutôt intéressantes. On a pu apprendre notamment que les travaux pour l'Espace Barça, c'est-à-dire le nouveau stade, le nouveau camp d'entraînement, les nouvelles infrastructures, même pour la salle de basket, etc., allaient commencer normalement l'été prochain. Évidemment, si les socios votent de manière positive à ce projet, parce que je le rappelle, le projet antérieur est obsolète. Puisqu'il a été voté en 2014, le financement, que ce soit même la faisabilité du projet, aujourd'hui, c'est infaisable. Donc il fallait refaire ce projet, le financement va être proposé lors de la prochaine assemblée de socios, donc s'il y a un vote positif, le projet va continuer, et ensuite il y aura l'architecture, etc., etc. Donc normalement les travaux devraient commencer l'été prochain, donc qui dit travaux au Camp Nou, dit fermeture du stade. Selon Laporta, le stade devrait être fermé pendant un an. Alors, où va jouer le Barça? Eh bien, la situation pour l'instant la plus plausible selon Laporta, c'est de jouer au Johan Cruyff Estadi, c'est-à-dire le stade de l'équipe B. Mais rassurez-vous, le stade de l'équipe B aujourd'hui, il a 6000 places. Et l'objectif, c'est que si cette option est choisie, c'est de faire des travaux qui ne seront pas non plus super chers, pour permettre au stade d'obtenir jusqu'à 50 000 places. Ce qui permettrait donc d'avoir un stade quand même super grand, qui permettrait également au club d'avoir une billetterie assez élevée. La meilleure manière de toute façon de compenser ça, ça aurait été de faire les travaux pendant la pandémie. Sauf que le club était dans une situation horrible, cataclysmique, et a pris beaucoup de retard dans les travaux. Donc ça c'est dit pour le stade, un stade qui sera normalement commencé, enfin les travaux du projet seront commencés l'été prochain. 110 000 places attendues pour le nouveau Camp Nou, 50 000 places pour le stade de l'équipe B pendant les travaux, après on repassera à un stade normal de 6 000 places. Et voilà pour le projet Espai Barça. Ensuite, Joan Laporta a évoqué le cas Messi. Il a expliqué que, bon, Messi, la volonté c'était de le prolonger, Messi voulait rester, tout était quasiment fait. Le seul problème c'était l'accord CVC, ça on le savait déjà. Il a expliqué qu'il aurait voulu que Messi joue gratuitement, limite, mais c'est impossible de lui demander. C'est un joueur qui vaut beaucoup, qui mérite quand même un gros salaire, etc. Donc c'était très difficile de lui demander, sachant que selon Laporta, il pense quand même que Messi avait déjà reçu une offre de contrat du PSG, même avant qu'il décide finalement de partir d'une manière, on va dire, poussée par le club, parce que le club ne pouvait plus payer. D'ailleurs, Laporta a précisé que même si Messi décidait de rester avec un petit salaire, même 50%, ça suffisait pas parce que ça ne rentrait pas dans les finances du club. Et de toute façon, on le sait ça, puisqu'on a vu la limite salariale aujourd'hui du FC Barcelone était de 97 millions d'euros, donc ce qui permettait pas au club de pouvoir même garder Messi, même le prolonger. Donc voilà pour Messi. Il a expliqué également concernant Ronald Koeman et Xavi, il a parlé de ses relations. Il a dit que Xavi Hernandez, eh bien, il avait des contacts avec lui, que la relation était très saine, qu'il parlait de football. Concernant Koeman, il a expliqué que Ronald Koeman méritait une marge par rapport aux absences qu'il a, en attaque notamment, que ce soit Dembélé, Agüero, etc. Et qu'ensuite, un point sera effectué lorsque Koeman aura à disposition tous les joueurs et que cette fois-ci, cette excuse d'une certaine manière ne pourra plus être mise en avant. À mon avis, ça c'est de la com. Je pense que Koeman devait partir, mais que finalement les finances du club ne permettaient pas forcément de s'en débarrasser, même si côté finance, je vais vous en parler un peu plus tard, le club aura de l'argent cet hiver. Donc sur ce point-là, aujourd'hui, Ronald Koeman a encore la confiance du FC Barcelone, en tout cas de manière publique, pour continuer à être coach du FC Barcelone. Mais attention, il y a une trêve internationale qui arrivera assez rapidement et un nouveau point pourrait être effectué pour Ronald Koeman. Il a évoqué également, donc je vous le disais, il a également parlé de Deco. Deco, vous le savez, ancien joueur du Barça, ancien joueur de Chelsea, une légende du club d'une certaine manière, gagnant la Ligue des Champions. Et bien aujourd'hui, il travaille au club, il travaille comme scout, c'est-à-dire qu'il cherche les nouveaux talents, notamment au Portugal,
et au Brésil pour, pourquoi pas, hein, trouver la nouvelle pépite qui pourrait être recruté par le FC Barcelone. Donc c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un comme Deco qui a quand même une certaine aura pour les jeunes joueurs, parce que ça a été un grand joueur de football qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Donc de ce côté-là, c'est plutôt positif. Et enfin, Joan Laporta a également évoqué le retour de Dembélé la semaine prochaine, c'était attendu. Il a parlé des prolongations de contrat de Pedri ainsi qu'Ansu Fati qui était très avancé. Donc la semaine prochaine, on devrait avoir de bonnes nouvelles selon lui. Et donc ça, c'est plutôt positif. Et enfin, Joan Laporta a parlé de choses plutôt intéressantes selon moi. C'est le fait de pouvoir recruter un crack dès l'été prochain. Donc ça, c'est noté. Maintenant, on va parler de mercato, assez concrètement pour l'hiver prochain. Vous le savez, le Barça dispose d'une enveloppe pour recruter, pour avoir un joueur dès l'hiver prochain. Les médias parlent beaucoup d'attaquants, que ce soit Dani Olmo, que ce soit Sterling. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, c'est encore très très tôt. Il faut savoir que Manchester City, a priori, n'est pas chaud pour lâcher Sterling en pleine saison, ça aurait été préférable pour eux en été. Il y avait eu un accord avec Manchester City l'été dernier, il faut le savoir. Finalement, le deal ne s'était pas fait au dernier moment, c'était à la fin du mois d'août. Donc ça, c'est positif pour le Barça qui sait quand même que Manchester City pourrait quand même potentiellement lâcher Sterling. Sterling, ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat se termine en 2023, l'été 2023. Donc soit le City prend une décision et le prolonge, et dans ce cas-là, l'histoire est réglée, soit il refuse de prolonger, et dans ce cas-là, Manchester City sera poussé à le vendre de manière obligatoire, sinon il partira potentiellement libre en 2023. Moi je pense que Sterling, s'il prolonge pas, eh bien clairement il va partir à l'été 2022. Mais est-ce que City c'est préférable pour eux d'attendre l'été 2022 ou plutôt de le lâcher en hiver? Ça, c'est toute la question. Moi je pense que Sterling ne viendra pas cet hiver pour des raisons tout simples, c'est que Manchester City, je vois pas l'intérêt pour eux de lâcher un joueur comme ça dès cet hiver, surtout qu'a priori ce serait plutôt un prêt avec option d'achat obligatoire, donc le paiement serait différé et que ce serait un prêt, donc bof pour Manchester City au niveau de cette séparation. Concernant Dani Olmo, c'est un petit peu pareil, et je vois mal Leipzig en Ligue des Champions qui est en grande difficulté en plus, même en Bundesliga, donc qui a besoin de résultats, lâcher Dani Olmo, qui en plus de ça, Dani Olmo, je pense pas que ce soit un joueur qui a une énorme valeur, en tout cas sa valeur est moindre que celle de Sterling, même si c'est un bon joueur de football, son profil me laisse plutôt perplexe, c'est plutôt un joueur qui peut jouer sur l'axe, dans l'axe, sur le côté, mais c'est pas véritablement un top ou un typique ailier comme moi je l'entends, donc c'est un peu bizarre également pour Dani Olmo, j'ai l'impression que c'est plutôt un choix parce que c'est un ancien de la Masia, et ça me dérange un peu, parce que je considère que c'est pas vraiment ce qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'un joueur confirmé sur les côtés, d'un joueur qui peut amener directement des résultats, et je sais pas si Dani Olmo, même si c'est un très bon joueur de football, pourra amener cela. En tout cas pour l'instant Dani Olmo c'est en stand-by, même si ça reste quand même une opération potentielle, c'est un joueur qui est sur la liste d'attente. Il y a d'autres joueurs qui sont évoqués, Joao Félix, comme d'habitude, hein. Joao Félix est un joueur qui intéresse le Barça, on l'a vu contre nous, il a été très dangereux, ça a été un joueur, il a été impressionnant. À l'Atlético Madrid, depuis son arrivée, on peut dire que globalement, ça reste quand même un joueur en échec, même si c'est un joueur avec beaucoup de qualité, c'est un joueur qui a coûté beaucoup d'argent. Vous savez, l'Atlético Madrid ne veut pas le lâcher, c'est la star de leur équipe d'une certaine manière, c'est la jeunesse, etc. Moi, je pense encore une fois, comme l'été dernier, ils ne le lâcheront pas. Donc le Barça, il faudra faire un choix et trouver un joueur intéressant offensivement. Ça va être très compliqué. Moi je pense que finalement le Barça ne recrutera pas en hiver un attaquant, même si Oriol Domenech, journaliste très proche de la direction, confirme qu'il y aura un gros recrutement dès cet hiver, donc c'est assez chelou, mais bon, on verra. Il y a d'autres médias catalans qui parlent de la potentialité de recruter soit un milieu qui pourra amener des choses qu'on n'a pas aujourd'hui, soit en défense, et je pense que la défense c'est quand même le principal problème du FC Barcelone aujourd'hui, parce que Umtiti n'est pas prêt pour jouer, l'anglais fait pas mal d'erreurs, même si cette saison il n'a pas trop joué, Mingueza pourrait jouer en défense centrale, mais on le fait jouer à droite, Araujo est plein de qualités défensivement, mais au niveau de la relance c'est pas top, et Eric Garcia, pour l'instant, vous le savez, ne défend pas très bien, même s'il s'est bien relancé. Donc pour l'instant la défense n'est pas top, Piqué n'est pas au niveau, enfin bref, la défense c'est un gros problème, il n'y a pas un joueur qui est fiable, où on se dit bon lui il va être très bon aujourd'hui, tous les 3 jours, même si Araujo pourrait s'en rapprocher.
Ensuite, au milieu de terrain, il y a encore pas mal de jeunes joueurs. Gavi, Nico, Puig, Pedri, Frenkie et encore Busquets. Globalement, il manque un joueur, à mon avis, de 25, 26, 27 ans qui pourrait apporter certaine fiabilité à ce poste, parce que c'est bien de faire jouer les jeunes, hein. Mais il faut trouver quand même un équilibre. Un joueur qui, à mon avis, pourrait apporter et rassurer ces jeunes qui ont besoin d'être encadrés et qui pourraient, s'ils ratent leur match, eh bien, à côté d'eux, il y aura un joueur qui pourra apporter cette performance et les porter. Et aujourd'hui, eh bien, Busquets n'est pas à ce niveau. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner vos avis dans les commentaires, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.